Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Niemabo TV, une chaîne d'excellence. Si pour la première fois vous nous suivez, rassurez-vous que vous avez fait un bon choix. Niemabo TV vous propose une nouvelle émission en français intitulée Le Bishop reçoit. Au cours de cette émission, nous parlerons sur la foi chrétienne. Encore une fois, shalom. Aujourd'hui, nous avons reçu encore le pasteur que vous connaissez, le pasteur Eric Sabi, qui est une personne ou la personne que l'Éternel a choisie encore ici en Afrique du Sud. Il n'a pas commencé ici, mais quand nous parlons de l'Afrique du Sud, c'est parce que c'est ici qu'il est en train d'œuvrer et d'amener les gens pour préparer les royaumes des cieux. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'appel de Dieu. Alors, l'homme de Dieu va nous expliquer d'abord, avant d'entrer en profondeur, l'appel de Dieu. Vraiment, il veut parler de quoi sur l'appel de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez par l'appel de Dieu? Merci beaucoup, Bishop, pour l'opportunité qui nous est offerte de parler de la part de Dieu en ce qui concerne l'appel de Dieu, parce que ces derniers temps, tout le monde se réveille, parle sur l'appel qu'il a reçu de Dieu. Alors, au cours de cette émission, je crois que nous aurons le temps de décortiquer le procédure que l'Éternel Dieu utilise pour appeler l'homme dans son service. Dans le sujet que nous sommes en train de parler, nous avons deux mots-clés. Nous avons d'abord le mot « appel » et puis le mot « Dieu ». Vous savez, l'appel est une invitation pressante qui est accordée à une personne ou à un groupe de gens. Donc, nous voyons dans l'appel, on peut appeler une seule personne, tout comme on peut appeler un groupe de gens tous à la fois ou au même moment. Et ici, nous parlons des dieux. Qui est Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible, le maître des temps et des circonstances? Alors, nous voyons dans les Écritures que l'Éternel Dieu a y appelé des hommes pour qu'ils soient disponibles à les servir. Et jusqu'à présent, l'Éternel Dieu continue à appeler. Et c'est tellement important pour nous, étant chrétiens, étant serviteurs de Dieu, de comprendre réellement que Dieu a appelé, Dieu appelle et Dieu appellera encore d'autres personnes dans le ministère. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vous avez explicité votre réponse, mais j'aimerais bien savoir la différence entre appel au salut et appel au ministère. Ok. L'appel au salut, c'est l'appel par lequel l'Éternel Dieu sauve un pécheur sous l'emprise du diable. La Bible dit, béni soit l'Éternel qui nous a délivrés sous l'emprise du diable et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et puis le salut est défini comme la délivrance qu'on accorde à celui qui était passible à la mort. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors nous voyons que les pécheurs sont privés de la gloire de Dieu. C'est la raison qui a fait à ce que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix comme un malfaiteur en vue de nous rapprocher de lui. Alors quand nous parlons en ce qui concerne l'appel pour les saluts, nous voyons l'Éternel Dieu invite les hommes à participer au salut à travers l'œuvre salvatrice que Christ a accomplie sur la croix. Et l'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, s'en servent de plusieurs moyens pour rapprocher les hommes auprès de lui, pour comprendre la quintessence du salut. J'ai encore une question à vous poser par rapport à votre intervention. Est-ce que tout serviteur de Dieu est appelé au ministère? Si oui ou non, comment entrer dans le ministère? Bien sûr, de Dieu. Ok. Le serviteur de Dieu n'est pas nécessairement un ministre de Dieu, ou les serviteurs de Dieu ne sont pas tous appelés au ministère.
Le ministère est une responsabilité que l'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, les confie à celui qu'il veut. Alors, dans la Bible, nous avons d'abord ce que nous appelons les talents, qui sont des dons naturels que Dieu accorde à tout le monde, que vous soyez chrétien ou païen. Nous avons les dons du Père, qui est Christ, que Dieu a donné envie de rapprocher les hommes avec lui. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Donc le Fils est donné au monde, de manière à ce que le monde croie pour qu'il soit sauvé. Nous avons, d'après 1 Corinthiens chapitre 12, les dons spirituels qui sont des capacités spirituelles pour servir Dieu. Voilà pourquoi ces dons sont appelés en grec charismatas, qui sont appelés les dons des grâces. Et puis nous avons les dons le don ministériel. Le don ministériel est aussi appelé le ministère de l'autorité parce qu'il s'agit de ministère de la parole. Donc nous voyons les 5 ministères d'après Ephésiens chapitre 4 verset 11. Cela est considéré comme les dons que Christ a donnés à l'Église dont l'objectif est pour le perfectionnement des saints. Par rapport à votre intervention, j'ai encore une question. Vous avez parlé des 5 ministères qui est le ministère que Jésus-Christ a légué à l'Église. Est-ce qu'un homme, un ministre de Dieu peut faire choix de son ministère, choisir que non, moi je vais être apôtre, je vais être évangéliste et consort? Bon, j'aimerais d'abord souligner un point très important pour savoir que tout ministre de Dieu est serviteur de Dieu, mais tout serviteur n'est pas nécessairement ministre de Dieu. Donc, celui qui appelle au ministère, c'est l'Éternel Dieu. Et cela dépend de lui-même. Et c'est très important que nous comprenions ces choses. Et par rapport à la question que vous venez de poser, le ministère n'est pas un métier auquel l'homme doit choisir. La Bible dit encore que nul ne s'attribue de cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu. Parce que le ministère, il y a d'abord le problème de la responsabilité reçue de la part de Dieu et la dignité. Donc la dignité, c'est l'honneur ou la valeur qui est rattachée à la charge que l'Éternel Dieu confie à celui qui l'appelle. Merci beaucoup, je vais y revenir, mais je voulais un peu avancer. Est-ce que l'homme aussi peut appeler? L'homme, parce que je vais donner l'exemple de Anna. Il n'a pas appelé, mais quand même, elle avait choisi son fils Samuel à 10 ans. L'Éternel, si tu me donnes un fils mâle, je vais le consacrer. Alors, Samuel a été consacré. Mais nous voyons après les temps, Samuel a été appelé à la sacerdoce ou bien, comment dirais-je, au service, au ministère. Je ne sais pas. Ok. Si nous lisons la parole de Dieu d'une manière religieuse, vous comprendrez que l'enfant a été consacré dans l'œuvre de Dieu, mais l'enfant n'a pas été consacré au ministère. C'est aussi ce que doit faire tout parent qui connaît le Seigneur. La responsabilité d'élever les enfants dans le Seigneur. Et celui qui appelle au ministère, c'est l'Éternel Dieu. Donc, je crois par rapport à ces écrits, celui qui a appelé au sacerdoce ou à cette lourde responsabilité, c'était l'Éternel Dieu. Mais la maman avait choisi que son enfant puisse demeurer dans la présence de Dieu pour qu'il grandisse dans des conditions qui sont tout à fait favorables et qui sont conformes aussi à la volonté de Dieu. Donc, je dirais d'emblée que la maman n'a pas choisi le ministère pour son enfant. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je vais essayer encore de monter. Nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs ou les enfants de Dieu qui fréquentent aussi les écoles bibliques ou théologiques. En finissant leurs études, nous voyons que la personne se lance directement au ministère. On commence à lui appeler pasteur. Il exerce le service d'un pasteur au ministère et qu'on soit. Est-ce que cela peut-il se passer de la sorte? Mais je crois que la formation théologique est tellement importante pour les savoirs, comprendre
la déontologie pastorale, la rhétorique, les sémantiques et certaines choses tellement importantes. Mais je pense que l'école théologique n'octroie pas le ministère de l'autorité. Vous pouvez apprendre et avoir la connaissance relative aux choses de Dieu. On peut aussi vous décerner les diplômes. Mais cela ne fait pas de vous un ministre de Dieu. Alors, si par exemple quelqu'un est rassuré de son appel, il veut approfondir son appel en vue d'embellir ses capacités de manière à servir l'Éternel Dieu avec une touche nouvelle, je pense que la théologie n'est pas mauvaise. Mais faire la théologie pour devenir ministre de Dieu, je dirais que la théologie n'octroie pas l'appel au ministère. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Si j'ai parlé du choix, si quelqu'un peut faire le choix de son ministère, parce que j'ai quelques questions à vous poser. Nous voyons aujourd'hui dans le monde, il y a aussi beaucoup de ministres de Dieu qui ont commencé bien. Peut-être il était apôtre hier, aujourd'hui il est pasteur et demain il finit par être prophète. Est-ce que cela, ça se passe ainsi? Le plus grand problème est d'abord de comprendre comment est-ce que le ministère sont octroyés et comment est-ce que le ministère fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des ministères qui sont supérieurs aux autres. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous trouvons que tous les ministères sont pour le perfectionnement des saints. Mais sauf qu'il y a ce que nous appelons la préséance. Donc, dans la préséance, on commence par le ministère apostolique, mais cela ne veut pas dire que l'apôtre est au-dessus des autres. Et celui qui appelle au ministère définit le ministère auquel il appelle son serviteur. C'est ce qui est plus important. Ce n'est pas à l'homme de faire le choix de tel ou tel autre ministère. Donc, c'est pourquoi vous remarquerez que les gens sont en train de tâtonner. Si vous n'êtes pas encore sûr en ce qui concerne le ministère auquel vous êtes appelé, il faudrait attendre le temps de Dieu, que l'Éternel Dieu puisse vous parler d'une manière claire pour que vous ne puissiez pas changer le ministère. Donc, c'est tellement important de comprendre que l'évangéliste n'est pas inférieur au pasteur. Donc, si nous comprenons que le ministère sont des capacités que Dieu donne à ses serviteurs pour le servir dans le corps du Christ, je crois que nous ne chercherons pas à changer de ministère. Et si nous comprenons aussi qu'il n'y a pas de ministères qui sont au-dessus des autres. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler, même à quelques minutes ou 5 minutes, nous parler de chaque ministère, de nous expliquer qui est un pasteur en réalité, qui est un apôtre et qu'on sort parmi les 5 ministères que Christ a légués à l'Église, si possible. Je crois que la question que vous avez posée, elle est tellement importante, mais comme le Seigneur nous a fait grâce de parler de ces choses, si on pourra vraiment avoir toute une émission où on va décortiquer chaque ministère et comment ce ministère-là fonctionne, ça va beaucoup aider que de parler dans quelques minutes parce que il y a ce que nous appelons le point de rapprochement de chaque ministère. Donc, on ne saura pas vraiment bien disséquer par rapport au temps. Mais Dieu nous fera grâce de parler sur le ministère de l'autorité et comment ce ministère-là fonctionne dans les corps mystiques de Jésus-Christ. Et je crois que ça va édifier beaucoup. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Une autre question de savoir comment comprendre ou connaître son créneau. Si je peux aller plus loin, comment connaître son ministère? Bon. Il faudrait d'abord comprendre ce que nous sommes en train de parler sur l'appel. Quand nous lisons les Écritures, nous comprenons la façon que l'Éternel Dieu a y appelé nos prédécesseurs et en rapport avec la Bible. Nous voyons Moïse a été appelé de Dieu, son appel s'est fait directement, c'est-à-dire il y a eu l'ange de l'Éternel qui lui est apparu et l'ange de l'Éternel
lui a parlé sur la mission que l'Éternel Dieu lui avait confiée. Et quand nous lisons les Écritures, nous comprenons que l'ange de l'Éternel était la manifestation de l'Éternel lui-même sous forme angélique. Lorsque nous allons dans Actes chapitre 13, nous voyons le Saint-Esprit va parler de Maître Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. Le Saint-Esprit a parlé, mais la Bible n'a pas précisé s'il a parlé par qui. Donc, nous trouvons que l'appel de Dieu peut être reçu personnellement, où Dieu lui-même vous parle par la voix audible ou soit par d'autres moyens, mais il utilise peut-être vos capacités pour vous communiquer le message, tout comme l'appel de Dieu peut passer par un instrument que Dieu s'est choisi pour que le message soit véhiculé. Alors, quand Dieu vous appelle au ministère, Dieu définit le ministère auquel il vous a appelé. Donc, on ne doit pas tâtonner si réellement on est appelé de Dieu. Quand Dieu vous appelle, il définit le ministère. Si le ministère n'est pas encore défini, mais Dieu parle qu'il vous a choisi, alors ne vous collez pas le ministère, attendez jusqu'à ce que le ministère sera défini. Parce qu'il y a dans l'homme ce que nous appelons une certaine préférence. Il y a ceux-là qui estiment que si je suis prophète, cela me convient. Mais peut-être Dieu ne vous a pas appelé au ministère prophétique. Ça peut être un sentiment personnel. Et comme le ministère n'est pas encore défini, vous voulez porter par exemple cette casquette d'être prophète. Et vous commencez à servir comme prophète plus loin. Il y a le ministère qui est défini, vous changez pour devenir apôtre. C'est ça maintenant le problème. Donc, je pense que si on vous appelle serviteur de Dieu et que vous sentez à vous, il y a l'appel de Dieu, en tout cas, ne vous collez pas des titres, attendez seulement jusqu'à ce que Dieu va définir le ministère auquel il vous a appelé. En tout cas, merci l'homme de Dieu. Je voulais frôler sur quelque chose malgré que ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Mais nous voyons aussi, il y a d'autres personnes qui sont appelées, peut-être choisies par Dieu, mais le ministère est étouffé par rapport à celui qui est le chef de l'Église, par rapport au ministre qui est établi. Ils ne veulent pas laisser ses enfants ou la personne que l'Éternel a appelée aussi d'évoluer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Vous allez voir un ministre de Dieu ou un homme de Dieu commence seulement l'œuvre comme ça. Pourquoi? C'est parce que l'homme n'a pas été préparé par ses prédécesseurs. Pourquoi? Parce que le ministre voulait être seul, il étouffait les capacités, même si l'Éternel lui parle. Bon, je crois que Bishop, là, c'est une responsabilité qui est partagée. Ce n'est pas seulement ceux-là qui encadrent les autres, qui font cela, mais c'est aussi ce que je comprends, l'attitude de ceux-là qui sont encadrés, qui veulent peut-être aller avant les temps. Parce que, vous savez, le ministère se développe, le ministère grandit. Ce n'est pas au même jour que Dieu vous appelle et que demain vous allez vous lancer dans le ministère. Et cela ne dit pas aussi quand Dieu vous appelle aujourd'hui, demain que vous puissiez quitter l'église pour aller commencer une autre église. Dieu peut vous appeler dans le ministère, mais vous continuez à évoluer dans la même église que vous étiez. Il n'y a pas de problème dans cela. Alors, il y a le problème de temps où on doit constater la maturation de ministère dans la vie de l'homme. C'est alors qu'on peut le consacrer. Parce que le ministère, en réalité, n'est pas nécessairement relatif à la connaissance. Dieu peut appeler quelqu'un au ministère, mais celui qui est appelé n'a pas assez de connaissances. Donc, celui qui l'encadre doit avoir la responsabilité de le préparer, de manière à ce que le ministère puisse atteindre une certaine maturité. Lorsqu'il sera consacré, tout le monde, évidemment, témoignera qu'il est un appelé de Dieu, que de les consacrer très tôt avant qu'il y ait une maturation de ce que Dieu a placé en lui. Ça aussi, c'est un problème. Et un autre problème aussi par rapport à ceux-là qui encadrent. Moi, je pense que